20 ans après leur dernière finale de Ligue des Champions, les Gunners d'Arsenal de Mikel Arteta ont vaincu le signe indien en battant dans la demi-finale retour qui les opposait à l'Atlético de Madrid par le score d'1-0, réalisation de Bukayo Saka suite à un tir contré de Leandro Trossard dévié par Jan Oblak. Bukayo Saka a surgi plus rapidement que ses autres défenseurs pour inscrire le seul but de la rencontre, permettant ici à ses coéquipiers, à tout le public d'Arsenal, à tous les fans d'Arsenal, à tous les joueurs d'Arsenal de pouvoir accéder au final de la Ligue des Champions 2026. Donc je le disais tout à l'heure, 2 décennies après la dernière finale perdue contre le FC Barcelone de Samuel Eto'o, de Ronaldinho ou encore de Lionel Messi, Arsenal se retrouve en finale après une bataille épique, que ce soit en aller comme en retour contre l'Atlético de Madrid, qui a véritablement opposé une disposition tactique plus que serrée, plus que fermée aux ouailles de Mikel Arteta. Ils ont fait preuve de patience, ils ont fait preuve d'abnégation, de courage, de pouvoir tenir dans les moments difficiles. On les a traités d'un jeu ennuyant, on les appelait Boring Arsenal il y a peut-être quelques mois, mais Mikel Arteta a compris qu'il n'y a pas que le beau jeu qui permet d'atteindre les objectifs. Il faut rappeler qu'Arsenal, il y a 2 ans, faisait quart de finale. L'année dernière, demi-finale sortie par le PSG. Cette année finale, donc ça veut dire qu'ils sont en nette progression par rapport à leurs objectifs. Et ça fait 7 ans qu'il est en poste. Donc Arsenal lui a donné du temps pour pouvoir construire son groupe, construire son équipe en fonction de ses objectifs, recruter les joueurs qui correspondent à son schéma de jeu et puis également lui-même apprendre le management, donner plus de confiance à ses joueurs en étant sur le banc. Aujourd'hui, c'est un Mikel Arteta beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisé qui transmet la sérénité, la lucidité à ses joueurs sur le terrain. C'est loin du Mikel Arteta beaucoup trop agité, beaucoup trop excité, qui te fait ressembler de la peur, ressentir de la peur à ses joueurs. Bravo à l'équipe d'Arsenal qui a eu une défense de fer. C'est pratiquement pas de but encaissé sur le terrain, invaincu sur le terrain pendant cette phase de Ligue des Champions, dû à une défense centrale composée de William Saliba et de Gabriel, très bien, très tenace, très dur sur l'homme, très bon dans le 1 contre 1 et qui à l'occasion aussi sont des buteurs. Un bon milieu de terrain tenu par Declan Rice, normalement MVP de cette journée, très bon recrutement qui permet de colmater des brèches, de lancer les offensives, une bonne rampe de lancement, de trouver des sorties de balles assez intéressantes et à l'occasion pouvoir marquer. Et puis devant, Gyökeres qui a été solide aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a pesé sur la défense, il a permis à ses ailiers de pouvoir jouer libre, de pouvoir avoir des 1 contre 1. Et d'ailleurs, c'est sur une de ses actions après